Je vais en venir à la première question qui parle du passage de Hébreux, le chapitre 12, le verset 26. Hébreux 12, verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc, la question, c'était la suivante. Voici quelques questions. Donc, voilà. Que doit-on comprendre par ébranler? Est-ce cette action concerne aussi les anges? Donc, ici, la Bible parle de « une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel ». Donc, la personne qui a posé la question voudrait savoir, est-ce qu'il s'agit des anges, d'une action qui va concerner les anges? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ébranler? Donc, si Dieu t'a donné l'opportunité de comprendre ce passage-là d'une certaine manière, l'opportunité t'est donnée vraiment de pouvoir t'exprimer et puis de nous donner la clarté de la connaissance sur ce passage-là. Je dépose le micro. Je vais me lancer. OK. Vraiment. Le Seigneur marche devant nous. Amen. La première chose que je voulais dire par rapport à ce passage de Hébreux 12, là, ça évoque un peu le jour où le Seigneur vient rencontrer Israël après sa sortie de l'Égypte. Je voudrais qu'on regarde un peu ce qui s'est passé dans Exode 19, du verset 10. On va aller chercher quelques éléments qui vont nous aider à faire du chemin. Exode 19, à partir du verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Amen. Amen. Ça a été une lecture un peu longue pour rappeler un peu vraiment cet épisode-là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient chercher pour annoncer ou bien pour attirer l'attention du peuple sur le prochain retour du Seigneur. Parce que cet épisode de Exode 19 nous parle de la rencontre du Seigneur avec le peuple d'Israël suite à leur sortie de l'Égypte. Et il avait dit à Moïse de consacrer le peuple aujourd'hui et demain, et le troisième jour, il viendrait les rencontrer. Donc ça parlait de la venue du Seigneur. C'est comme une image de la venue du Seigneur. Aujourd'hui et demain, pour nous, ça fait 2000 ans. Aujourd'hui et demain, parce que le Seigneur a dit, je fais des miracles aujourd'hui
et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Et il a dit, détruisez ce temple et le troisième jour, je vais le relever. Et Osée nous donne l'explication pour dire que dans Osée 6, c'est la raison pour laquelle je parle de 2000 ans. Donc, nous sommes quasiment dans le troisième jour. Alléluia. Et nous attendons vraiment au retour du Seigneur. Mais comme ce fut le cas pour le peuple, il a dit de consacrer le peuple, de le sanctifier et de laver leurs vêtements. C'est un message qui nous concerne aujourd'hui parce que nous attendons le Seigneur, nous attendons la venue du Seigneur. Et dans cette attente-là, le Seigneur s'attend à ce que nous nous consacrions davantage à lui, que nous lavions nos vêtements et que nous gardions notre justice intacte. Dans le verset 15 de Exode 19, il dit, et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Ça nous fait penser à la métaphore de Apocalypse chapitre 14. Parce que dans cette vision-là, Jean a vu l'agneau débouche la montagne de Sion avec les 144 000 avec lui. Et il donne la révélation de ces 144 000. Il dit ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Et il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Et ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Donc la consécration, ou bien la parure que le Seigneur nous demande de garder, de protéger, qui est notre justice, c'est le fait vraiment de le suivre partout où il va, de ne pas se souiller avec les femmes. Quand on parle des femmes ici, on ne parle pas, on ne prend pas ça du point de vue de la lettre, mais on considère ces choses-là dans le langage spirituel. Parce que si on parlait des femmes au niveau de la lettre, c'est-à-dire physiquement, c'est que nous, on va aller se coucher, on va aller dormir, on fait nos bivins, on va dormir, on va dire marié. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle du fait que des assemblées ou bien des gens se détournent de lui et vont adorer d'autres dieux. Et c'est ça qu'il commence à expliquer dans Apocalypse chapitre 2. Quand il dit à l'église d'Éphèse, il dit, parce que tu as abandonné ton premier amour. Il est en train de parler de Nombre chapitre 5, quand il dit que si une femme qui étant sous la puissance de son mari se détourne de lui pour aller vers un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Donc déjà en partant, je suis en train d'attirer l'attention de l'Église sur le fait que des gens se détournent de lui, se détournent de sa doctrine pour aller s'attacher à d'autres doctrines qui ne sont pas de lui. C'est l'esprit d'adultère, c'est l'esprit d'égarement. Et la consécration, ou bien la parure, ou bien la dignité que le Seigneur demande de préserver, de protéger, c'est de garder sa parole, c'est de garder sa doctrine, c'est de demeurer dans cette doctrine-là. Et c'est ça qui va garantir vraiment notre sainteté, notre sanctification, jusqu'à ce qu'il vienne nous visiter. Mais lorsque nous nous détournons de cette doctrine du Seigneur, nous nous détournons de la parole de Dieu, ben, il dit que nous devenons des prostituées, nous devenons des gens qui se souillent avec d'autres femmes, se souillent avec des doctrines étrangères. Et c'est ça que le Seigneur a enseigné à Moïse, c'est ça que le Seigneur est en train de dire à Moïse et dit au peuple. Et comme on le voit dans ce passage-là, lorsque le Seigneur est venu rencontrer le peuple, la Bible dit que la trompette sonnait de plus en plus. Il y avait le feu, vraiment il y avait des éclairs. Et le peuple était épouvanté. Même Moïse a dit, je suis épouvanté, tout tremblant. Alléluia. Et ce fut le cas du peuple. Mais cette action-là vient montrer comment le Seigneur vient pour ébranler. Ébranler ce qui n'a pas de fondement solide, ce qui n'a pas des assises solides. Mais dans le passage d'Hébreu, ce n'est pas la terre seulement. Il dit, j'ébranlerai le ciel et la terre. Mais le ciel, c'est quoi? Le ciel nous parle vraiment des dominations. Le ciel nous parle des autorités. Le ciel nous parle des puissances célestes. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 12, il y a deux signes qui sont mis en évidence. Il y a le signe de la femme environnée du soleil et debout sur la lune avec une couronne de 12 étoiles sur sa tête, étant enceinte dans la douleur de l'enfantement. Et puis un autre signe aussi. Donc, on dit que pour parler du ciel, il y a vraiment deux choses à considérer. Il y a les enfants de Dieu, ceux qui gardent la parole du Seigneur, ceux qui demeurent vraiment dans l'alliance du Seigneur, ceux qui demeurent dans la doctrine du Seigneur, mais aussi les puissances vraiment démoniaques, les puissances occultes qui sont à l'œuvre. Et ça, ce sont des choses qu'on voit dans les assemblées, qu'on voit dans l'Église. Donc, le Seigneur dit, il va venir, il va ébranler le ciel. Il est en train de parler de ce qui va se passer, ce qui se passe dans la maison de Dieu, de tout ce qui se dit du Seigneur, pour montrer qu'il y a deux, il y a le vrai, il y a le faux. C'est un peu la parabole de
de la bonne semence et puis la parabole de l'ivraie. Amen. Il y a les Amen. deux qu'il faut se garder à l'esprit. Et c'est ça que le Seigneur montre dans Ézéchiel chapitre 8. Il prend Ézéchiel dans la vision, il commence à montrer des choses à Ézéchiel. Il dit, tu vois, regarde l'idole de la jalousie qui était installée du côté est. Et puis, il fait, en tout cas, il montre à Ézéchiel différents niveaux de profanation, différents niveaux vraiment de dégradation de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est consacré. Et dans le chapitre 9, il va maintenant passer, il va juger. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Ça, il faut qu'on se garde vraiment ça à l'esprit. Je vais lire un bout d'Ézéchiel chapitre 9. Et le retour du Seigneur, quand on parle du retour du Seigneur, ce n'est pas un jour physique, c'est une période. Et cette période-là, pendant cette période-là, on va voir des choses qui vont commencer à s'accomplir. Et ça va nous interpeller, ça va nous allumer, ça va nous donner vraiment de comprendre que nous sommes vraiment à la fin des temps, que le Seigneur est vraiment à la porte. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. Donc, ébranler le ciel et la terre, c'est aussi ce qu'il dit dans Matthieu 24. Vous parlez des signes des temps. Il dit que le soleil va s'obscurcir, la lune ne va pas lui donner sa lumière, les étoiles vont plus donner de leur clarté, et puis les puissances célestes seront ébranlées. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Ézéchiel 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et ainsi de suite. Et après, il va dire, à partir du verset 5, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Donc, on va voir que dans ces temps-là qui ont précédé la venue du Seigneur, il va y avoir une chute des étoiles. Mais ce n'est pas des étoiles qui ont gardé la parole du Seigneur. Ce sont des étoiles qui, bien qu'il y ait une apparence de piété, mais en dedans d'eux, ou bien en réalité, ils rejettent vraiment le Messie, ils rejettent vraiment le Seigneur, ils rejettent la doctrine du Seigneur. Des gens qui ont un caractère, qui n'ont pas une beauté morale, on va dire. Des hommes de Dieu qu'on va voir de plus en plus être accusés ou bien être pris dans des scandales même qu'on ne peut même pas nommer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Parce que le Seigneur va commencer à juger d'abord sa maison. Il va purifier son sanctuaire, enlever tous les scandales. Et des gens qui sont dans des pratiques vraiment occultes, qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui viennent faire des miracles sous l'influence de certains esprits démoniaques pour séduire et pour tromper. Tout cela va être jugé. Ça va commencer par la maison de Dieu. Donc il dit, quand je vais ébranler le ciel, c'est d'abord ce qui va se passer. Et on va voir des étoiles tomber. On va voir des hommes de Dieu qui ont une renommée, des hommes de Dieu qui sont reconnus, que des gens écoutent et tout, mais être accusé de certaines choses que vraiment, on peut même pas, comme je disais, on ne peut même pas nommer ici. Ça va traduire vraiment le fait que le ciel est en train d'être ébranlé. Parce que le ciel, c'est une position d'élévation
Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui gardons la parole de Dieu, il dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Et il y a aussi des dominations, il y a aussi des principautés, il y a aussi des puissances occultes qui sont aussi dans cette sphère-là j'ai envie de dire, de domination, d'autorité, et qui veulent régner aussi. Donc, c'est comme un combat qui est engagé dans le ciel. Amen. Et la parabole de Apocalypse chapitre 12, vraiment, est très, très révélatrice par rapport à cela. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui gardent la parole du Seigneur, il y a ceux qui sont assis dans la parole du Seigneur, qui sont fidèles au Seigneur, mais aussi ceux qui ont une apparence de piété, mais qui en réalité ne sont pas attachés au maître, qui ne sont pas fidèles au maître. Et ça, là, le Seigneur va passer dans son sanctuaire, puis va purifier son sanctuaire. Donc, pour parler de ce qui va se passer dans le ciel. Et c'est des choses que nous allons voir aussi dans la vie de tous les jours. On voit des gens, comme je le disais là, qui, bien qu'il y ait une apparence de piété, des gens qui sont considérés comme des étoiles, être accusés de certaines choses. Et on va dire, une étoile est tombée. C'est-à-dire des étoiles vont tomber. Le Seigneur est en train d'ébranler le ciel. Et pour ce qui concerne la terre, le gouvernement, bien les gouvernements, les systèmes dans ce monde vont être ébranlés. Au niveau financier, il va y avoir des crashs vraiment financiers. Les systèmes économiques vraiment de certaines puissances mondiales qui se croient vraiment invincibles vont être bouleversés. Les finances de Babylone vont être asséchées, vraiment asséchées. Regardons un peu ce qui se passe avec la pandémie qui est là aujourd'hui. Le trafic aérien a cessé. Les marchés boursiers vraiment ont pris un coup. Aujourd'hui, là, vraiment, le système économique mondial est vraiment à terre. C'est le chaos. Et ce chaos-là, lorsqu'on commence à regarder de près Matthieu 24, quand le Seigneur parle des signes des temps, il dit qu'à divers endroits, il y aura des tremblements de terre. C'est vrai, il y aura des choses physiques, mais quand on parle de tremblements de terre aussi, on parle aussi de ces choses-là. Des royaumes, des gouvernements vont être effondrés. L'économie mondiale va être effondrée. Il y aura des maladies, il y aura des choses terribles qui vont se passer. Et même, il dit, à un moment donné, les gens vont dire, ils vont dire aux montagnes, tombez sur nous, aux collines, tombez sur nous. Mais les montagnes, les collines, ça parle des gouvernements, ça parle des royaumes. Mais en disant tomber sur nous, ça dit qu'ils vont chercher de l'aide dans ces gouvernements-là, ils vont chercher de l'aide vraiment dans ces systèmes financiers-là. Mais les gouvernements ne pourront rien faire pour aider les gens. Ils ne pourront rien faire. Il va y avoir des choses vraiment terribles. Et en ce moment-là, on va voir que l'abomination va être tellement forte, va être tellement élevée, et même que la cruauté, et c'est en ce moment-là aussi que l'Église va connaître la persécution. Donc, celui qui n'est pas assis, celui qui n'est pas solide, celui qui n'est pas marqué, celui qui ne s'est pas attaché vraiment au Seigneur, quand ces choses vont arriver, il va tomber, il ne va pas pouvoir résister. Amen. Amen. Regardons un peu Agé. Dans Agé, il parle de ces choses-là aussi. Agé chapitre 2. Je vous encourage à lire tout le chapitre, mais on va lire à partir du verset 20 pour parler de ces choses-là. Je vais trouver mon passage. Agé 2. On va lire du verset 1 au verset 7. Et puis après, on va aller lire du verset 18, à partir du verset 18. Agé 1 à partir du verset. Agé 2. Agé 2. Agé 2 à partir du verset 1. Mhm. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josdac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josdac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel.
et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Amen. Le contexte ici, c'était le retour de la captivité quand ils sont revenus pour rebâtir vraiment la maison du Seigneur à Jérusalem. Et ils ont commencé, le Seigneur a suscité des ministères, notamment Agé, Zacharie, Zerubabel, Néhémie, Esdras, et puis, en tout cas, tous les membres du peuple qui avaient à cœur de rebâtir la maison du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça traduisait vraiment le fait de reconstruire? C'est parce que Jérusalem nous parle de l'adoration. Le temple, là, nous parle de l'adoration, nous parle du culte, nous parle du sacerdoce, nous parle vraiment de la doctrine du Seigneur. Et cette adoration, le culte était vraiment à terre. Le sanctuaire était profané. Souvenons-nous que lorsque Néhémie a eu des nouvelles des gens qui étaient restés de la captivité, ils lui ont dit que le reste qui était resté était au comble du malheur et du désespoir, que la muraille de la ville, que la muraille vraiment du temple, du sanctuaire, était vraiment consumée, entièrement consumée. Et Néhémie a pleuré, il a jeûné, et il a eu à cœur d'aller pour rebâtir. Et quand il est arrivé, la Bible dit qu'il est sorti de nuit en passant par la porte de la vallée pour inspecter les sources du dragon, les traces du dragon. Et c'est des choses que le Seigneur prend pour nous enseigner, pour dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on voit un temple qui est à terre, pour dire, ah, comme c'est à terre, donc c'est ce que les gens... Non. À la lumière de ce qui se fait aujourd'hui, là, dans les systèmes religieux, vraiment dans les dénominations, dans les assemblées, on se fait une idée et on comprend que le culte est profané, que le sanctuaire est profané, que les choses sacrées sont méprisées. Et ça traduit vraiment cette situation de Jérusalem après vraiment le passage de Nebuchadnezzar et toute son armée. Amen. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à nous lever et à rebâtir, à nous lever et à annoncer la parole, la vraie parole, le message du royaume. Parce que c'est ce message-là qui va restaurer. C'est ce message-là qui va faire sortir les pierres qui sont ensevelies sous les décombres. C'est le message de la résurrection que le Seigneur nous invite à proclamer, la vraie parole. C'est lorsqu'ils ont venu bâtir, les gens leur ont dit, mais vous pensez que vous allez donner vie à ces pierres, à ces décombres, à ces pierres ensevelies sous la poussière? Mais à travers le message de la parole, la bonne parole, nous expérimentons la puissance de la résurrection. Et le Seigneur nous donne par le fait même d'être il dit que d'être des bâtisseurs, d'être des gens comme Joab, à qui justement David a dit, celui qui va battre les Jébusiens, il va être un chef et un prince. Il a vu que Joab a battu ce peuple-là et il a commencé à restaurer tout autour de la forteresse. Et le Seigneur nous appelle à être des restaurateurs de sentiers battus, à être des restaurateurs de décombres. Et c'est par son esprit que nous pouvons faire ce travail-là. Amen. Mais cette restauration-là passe par le fait qu'il va purifier le sanctuaire. Il va enlever vraiment tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est profanation, tout ce qui est abomination, comme Daniel nous dit, lorsque vous verrez l'abominable dévastation. Donc le Seigneur va passer par le sanctuaire, enlever vraiment tous ces hommes de Dieu qui viennent en habit d'agneau, mais qui à l'intérieur sont vraiment des loups. Quand il parle, c'est la voix du dragon. Le Seigneur va faire un travail. Il va faire un travail. Si tu es solide dans lui, tu vas résister, tu vas tenir. Mais si tu n'es pas de lui, tu ne vas pas tenir. Tu vas t'ébranler. Et comme Agé le dit ici, au verset 7, il dit, je ferai trembler toutes les nations. Mais quand il va faire trembler toutes les nations, c'est quoi? C'est comme je le disais, les systèmes financiers, les pandémies, les fléaux comme ça, là, ça va ébranler vraiment les nations. Ils ne pourront rien faire. À un moment donné, là, toutes leurs ressources seront vraiment asséchées. C'est comme ça que le Seigneur va commencer à ébranler les nations. Parce qu'ils mettent leur gloire, ils mettent leur force dans leurs trésors, dans leurs richesses. Et ils pensent qu'ils sont invincibles. Mais quand tout ça va être écroulé, ils vont commencer à dire aux montagnes et aux collines tomber sur nous. Mais les montagnes et les collines, ça nous parle des gouvernements, ça nous parle des autorités, des nations. Est-ce qu'on se comprend? Amen.
de tomber sur nous, là, ce n'est pas pour dire venez nous ensevelir, non, pour dire aidez-nous, sauvez-nous. Ici, quand ça a commencé, le gouvernement canadien a commencé à donner l'argent pour soutenir les gens qui avaient perdu leur emploi. Mais il va arriver un moment où ils ne pourront même pas faire quelque chose. Donc, tu as dit à quelle montagne, quelle colline, aidez-moi ou bien soutenez-moi, mieux tomber sur moi. Pour chercher l'aide, pour chercher la protection. C'est de ça qu'il est en train de parler. Amen. Parce que le Seigneur va ébranler tout ça là. Il va sécher tout ça là. Aujourd'hui, on parle des marchés boursiers qui sont à terre. Le commerce aérien, bien les avions qui sont à terre. Il n'y a plus d'activité. Et si ça perdure, ces choses-là, on va les vivre, on va les connaître. Il va y avoir des temps de famine, il va y avoir des pestes. Ce qu'on vit avec le corona, là, il y a d'autres choses qui vont arriver pour ébranler les nations. Quand on va au verset 18, il dit « Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel, réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier, les oliviers n'ont rien apporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. » Et en même temps, si le Seigneur va, j'ai envie de dire, susciter des ministères puissants, le Seigneur va répandre son esprit sur tous ceux qui le cherchent. Et ils vont se lever, ils vont commencer à travailler, ils vont commencer à sonner de la trompette très fort. C'est ça qui va traduire vraiment ce son de trompette-là tellement fort que personne ne pourra dire « je n'ai pas entendu, mais je ne savais pas ». La trompette va être de plus en plus forte. Mais c'est le Saint-Esprit, le Seigneur va répandre vraiment une onction puissante de paroles prophétiques sur son peuple pour faire ce travail-là. Et quand le message va être proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, il dit « alors viendra la fin ». C'est lui qui est la fin. Agé 2, verset 20. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé. Le 24e jour du mois, dit à Zorobabel, le gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée. Donc, on parle ici des conflits. Parce que la force des royaumes, la force des gouvernements aujourd'hui, ben, c'est leur puissance militaire. Ce sont leurs richesses, c'est leur système financier. Comme je le disais, là, je le répète encore, les gens ont mis tellement leur confiance dans ces choses-là que pour eux, ils peuvent faire face à toutes les situations. Il y a quelqu'un qui disait aux États-Unis comme ça que ce n'est pas, il dit quoi? Ce n'est pas Dieu ou bien que s'ils ont réussi à tenir dans cette pandémie, c'est par leurs efforts, que ce ne sont pas les chrétiens, ce ne sont pas ceux qui prient qui ont fait qu'ils ont pu passer au travers. Que il dit quoi? C'est moi, c'est vous, c'est nous tous ensemble qui avons réussi. Mais il n'a pas encore compris. Il y a un temps où il ne pourra même pas parler, il ne pourra même pas dire ces choses-là. Donc, verset 23. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Zorobabel, gouverneur de Juda, était une préfiguration de Christ, parce que c'est Christ qui est le sceau de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand on parle de Christ, nous savons que c'est un corps. Donc, il va voir la révélation vraiment des fils. Le Seigneur va révéler ses fils dans ce temps de la fin. Là. Il va révéler vraiment les fils. Vraiment, ce sont ces quelques éléments que je voulais dire. S'il y a besoin d'éclaircir par rapport à certaines choses qui ont été dites rapidement, je peux toujours apporter des versets aussi. Je dépose le micro. Merci, frère JP. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait apporter une intervention sur ce passage-là? Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse les interventions du frère Jean-Philippe. Je voulais apporter des éléments aussi qui vont dans le même sens. D'abord, quand on regarde le verset, je pense qu'il y a pas mal de versets que le frère a soulignés. Allons-y dans Hébreux, chapitre 12, là, rélisons le verset
26 jusqu'à la fin du verset 29. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant, Excuse-moi, tu commences au verset 25, s'il te plaît, jusqu'au verset 29. Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est Amen. pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Amen. Donc, Amen. ici, quand on lit l'auteur des Hébreux, il est en train d'annoncer que Dieu va ébranler une fois encore de plus la terre et le ciel. Et ça annonce un jugement. Ça annonce un jugement du monde présent. Mais quand on lit Pierre, dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre, il va reparler de ces éléments-là encore. 2 Pierre, chapitre 3, je pense. À partir du verset, un peu long, mais il faut le lire pour pouvoir le comprendre en fait. À partir du verset 4. Lis à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3, s'il te plaît. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. Amen. Amen. C'était Amen. un peu long, mais ça valait le coup. Ici, on voit que Hébreu et Pierre, ils sont vraiment dans le même esprit. Mais quand on lit Pierre, il va essayer d'aller un peu plus loin en arrière. Et il va dire que le monde d'alors a été détruit. Les cieux et la terre ont été détruits par l'eau. Il fait référence au déluge. Et il dit que ce monde-ci est réservé par le feu pour être détruit. Mais on se souvient que
quand bien même le premier monde a été détruit, la terre physique, là, elle est restée là. Le ciel physique, il est resté là. Et il y a un autre jugement qui est annoncé. Et ce jugement-là, c'est ça que Hébreu dit. Il dit que quand le Seigneur va venir, tous les éléments qui sont ébranlables seront ébranlés. Parce que nous avons reçu un royaume inébranlable, réjouissons-nous. Parce que ce qui va se passer, c'est que Dieu est juste. Et donc, quand le jugement de Dieu viendra, personne ne pourra échapper à la chaleur de son jugement. Les seules choses qui vont subsister, ce sont les choses qui sont éternelles. Ce sont les choses qui appartiennent à Dieu qui vont subsister. Et la bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Pierre nous dit que quand ce jugement va passer là, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. C'est Amen. un témoignage qui est vrai. Et c'est un témoignage qui est réjouissant, qui est glorieux. Mais regardons un peu, on va zoomer un peu certains aspects. Puis je vais faire peut-être j'ai donné un petit élément sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce jugement qui vient, comme le frère l'a si bien présenté, là, il va commencer dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Donc, quand il a donné la terre à Israël, là, il a dit, c'est pas parce que tu es gentil, tu es beau que j'ai donné la terre. Si tu déconnes là, de la même façon que j'ai enlevé les uns et puis je t'ai établi, toi aussi je vais t'enlever puis je vais mettre les autres, je vais mettre d'autres personnes. Ils ne pouvaient pas s'imaginer ça, mais quand ils ont commencé à déconner, Dieu vraiment a exécuté ce qu'il a dit parce qu'il est juste. Il est juste envers tous les hommes. Donc, c'est lui qui pêche là. La conséquence du péché va faire qu'il faut qu'il paye pour ça, à moins qu'il intervienne un intercesseur. Donc, on ne peut pas faire autrement que de vraiment de craindre Dieu. Amen. Parce qu'il y a des lois en lui et il veille sur ces lois-là. Donc, il commence le jugement toujours dans sa maison. Avant d'aller juger le monde là, il va juger d'abord dans sa maison. Regardons dans ce qu'on avait lu dans le jugement commence par la maison de Dieu. Restons dans Pierre. Dans Pierre, regardons 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen. Donc, ces éléments qui vont venir, le jugement qui va venir ébranler et puis secouer là, c'est tout le monde en fait. Mais il va commencer dans la maison jusqu'à ce que le dernier élément du monde là soit jugé. Parce qu'il vient mettre de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, tout le monde sera jugé, y compris sa maison qui est l'église. Et c'est en vertu de ce principe-là. Regardez dans Jérémie 25, verset 29. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous, vous resterez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Amen. Il dit, il commence par la ville sur laquelle est invoqué son nom. Et la ville sur laquelle est invoqué son nom, là, c'est Jérusalem. Mais prophétiquement parlant, Jérusalem, c'est l'église. Donc l'apôtre Pierre dit que le jugement, c'est en vertu de ça que l'esprit des prophètes affirme que le jugement, là, il va commencer dans la maison de Dieu. Il va commencer à nettoyer jusqu'à, il va arriver dans le monde. C'est pour cela que quand on a lu dans Ézéchiel, on a lu le verset Ézéchiel 9, là. Le verset dit que le Seigneur a commencé à juger dans la ville. Mais ceux qui ont été épargnés là, c'est un groupe de personnes qui avaient une certaine consécration. Regardez ceux qui ont été épargnés. Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Il y a ce jugement-là qui va commencer dans la maison du Seigneur et qui sera très sévère, c'est pour nettoyer, c'est pour purifier le temple.
Mais quand il va venir purifier, là, il y a une classe de personnes. Cette classe de personnes qui s'est consacrée, qui s'est mis à chercher Dieu. Ézéchiel 9 nous dit que ce sont les gens qui soupirent. Ils sont désolés de voir ce qui se passe. C'est-à-dire que la désolation qu'ils observent là, ça leur fait mal. Et puis ils cherchent Dieu. Mais où se trouve le véritable Dieu? Où se trouve la véritable adoration? C'est pour ça qu'il dit quelque part dans Matthieu 24, il dit quand vous verrez l'abomination et la désolation, ou bien l'abomination qui désole, établit un lieu saint, alors viendra que celui qui lise fasse attention. Donc, ce que nous sommes en train de dire là, c'est que quand on parle de Babylone, Babylone, c'est cette partie de l'Église qui a été séduite et qui est devenue infidèle et qui fait que le nom de Dieu est souillé, le nom de la ville est souillé. Et quand Dieu va commencer à juger, il va commencer par juger dans la maison. Il va commencer par nettoyer. Donc, le message de Babylone que nous annonçons aujourd'hui, là, c'est un message qui appartient à ce jugement-là. C'est un message qui appartient au temps du jugement. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 18, il dit, mon peuple, toi qui es dans Babylone, il faut sortir. Pour ne pas que tu participes à ces fléaux. Parce que quand je vais juger là, je vais frapper. Et quand je vais frapper, si tu es dedans, ça va te toucher. Donc, sors de là. L'autre, il y a Sodome. Il a dit, il faut sortir, sinon ça va te faire quelque chose. On a vu comment l'autre est sorti. Donc, le jugement de Dieu qui vient là, et qui est en train de venir, et qui est même déjà en cours là, c'est pour venir nettoyer l'église. Parce qu'il dit que je viens chercher une église sans tache, ni rien de semblable. C'est vraiment vrai. Il va peser de tout son poids pour avoir cette église-là. Amen. Parce qu'il y a longtemps qu'il prépare les noces de l'agneau. Donc, ce que nous disons, c'est que la désolation, là, quand quelqu'un n'a pas ça dans le cœur, et puis il s'y plaît dans Babylone, il ne peut pas avoir le marquage. Mais s'il n'a pas le marquage, l'ange qui venait frapper, là, il va venir frapper. Et puis tous ceux qui n'ont pas le marquage, là, ils vont tomber sur le coup du jugement. Ça, c'est la chose que je voulais vraiment qu'on retienne. La deuxième chose que je veux qu'on retienne, c'est que en parlant des éléments qui seront ébranlés, comme le frère l'a dit, là, le ciel, là, ce n'est pas le firmament, ce n'est pas les étoiles que nous voyons là. Ce sont les positions, ce sont des positions de domination, ce sont des positions d'autorité. Et il y a beaucoup d'écritures, pour ne pas trop monopoliser sur ce point-là, il y a beaucoup d'écritures qui établissent que le ciel, là, ce sont les dominations, ce sont les royaumes, ce sont les rois, ce sont les gens qui sont en situation de pouvoir. Il dit, il va venir nettoyer tout ça. Il va venir nettoyer tous les royaumes de la terre. Ceux qui aujourd'hui règnent, là, les organismes internationaux, et puis ils font tout ce qu'ils veulent. Là. Il va venir nettoyer tout ça pour que l'Église, à qui appartient la domination qui ne va jamais passer à un autre royaume, là, puisse rester, subsister et régner. Amen. Donc, le Seigneur est dans une suite très logique. Et ce qui se passe là, que le Seigneur nous donne les yeux pour pouvoir comprendre et apprécier. Maintenant, quand il va finir de dévaster, nettoyer à la fois Babylone et le système des nations, qui eux-mêmes, ils se servent de Babylone pour pouvoir, j'ai envie de dire, détruire, égarer le monde. Quand Dieu va venir les nettoyer, Dieu va mettre vraiment un nouveau monde, c'est-à-dire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ça notre espérance, c'est ça notre promesse. Et cette promesse-là, Ésaïe a déjà parlé de ça. Je vais dire ça puis je vais m'arrêter. Regardons ce qu'Ésaïe a dit. Ésaïe 60 quelque chose, je ne sais plus. 65 ou 66. Disons Ésaïe 65, le verset 17. Verset 17 jusqu'au verset 20. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et pour son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui accomplissent les jours,
car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Amen. Amen. Quand on lit, il y a beaucoup de figures. La parole prophétique nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses ici qu'on peut saisir. On avait vu que quand on parlait de l'église locale avec les ministères, hein, on avait regardé un peu les symboliques entre, par exemple, le ciel et la terre, Juda et Israël. Le même principe, on le retrouve ici. On nous parle de Jérusalem et puis on nous parle du peuple. En fait, Jérusalem, là, c'est comme le cœur même de ce que Dieu veut. Et le peuple, là, c'est le reste, c'est la terre. Jérusalem est comme le ciel. Et le reste du peuple, c'est comme la terre. Ce n'est pas le même niveau, on va dire, ce n'est pas de la même classe. Donc, quand on lit bien, il dit Jérusalem sera son allégresse, mais le peuple, ça sera sa joie. Ce n'est pas la même chose. Amen. 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 Jean va, dans Apocalypse, quand Jean va voir la révélation, il va dire que ce nouveau ciel-là, c'est la Jérusalem céleste. Et cette nouvelle terre-là, c'est la terre, ce sont des peuples. C'est l'autre partie qui ne va pas atteindre la gloire, là. Ça sera le reste du peuple. Mais la Jérusalem céleste, là, elle va descendre du ciel, elle va descendre d'en haut, ayant la gloire de Dieu. Donc, Amen. les nouveaux cieux que nous attendons là, c'est la nouvelle Jérusalem céleste qui a été l'église glorifiée, l'église qui est arrivée à l'image parfaite. Et la terre, c'est le reste du peuple qui n'est pas arrivé, mais qui aime Dieu, qui sont les enfants de Dieu. Et le reste, qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie, là, eux là, c'est fini, ils vont disparaître. Le nouveau cieux et la nouvelle terre qui nous attendent là, c'est cet évangile que nous avons là, qui va établir ces choses-là. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Et que, alors que nous considérons ce que Dieu est en train de faire, le jugement qui s'en vient, que parce que nous avons une espérance des nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, il faut qu'on reste accroché à cette parole-là. Et qu'on puisse même désirer l'espérance la plus glorieuse qui est promise, c'est-à-dire Jérusalem, là, qui descend d'en haut, l'église qui est glorifiée. C'est là que Dieu nous veut. Et c'est un appel et c'est disponible. Donc, prions pour que vraiment, de jour en jour, notre désolation soit grande, pour qu'on ait le marquage. Amen. De Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Y a-t-il une autre intervention sur le sujet? Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Et je vais juste compléter quelques points à ce que les frères ont dit, parce qu'ils ont déjà tout dit, mais je vais juste compléter quelques points. Je voudrais que nous considérons Joël 4, verset 16. Peut-être qu'il y a certaines versions qui n'ont pas Joël 4. Oui, c'est Joël. Attendez. Donc, ça veut dire que si c'est le chapitre 3, là, ça va être l'avant-dernier verset. Attends, Joël 4, un instant. Tu peux prendre Louis II que tu avais et on ira voir l'avant-dernier verset. Oui, c'est Joël 4. Ah, ok. Joël 4, verset combien? 16. 16. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc, ce que je voudrais compléter ici, nous voyons que c'est vraiment de Sion que l'Éternel donne le signal d'alerte pour ébranler non seulement la terre, mais également les cieux. Et pendant que l'Éternel va agir de la sorte pour ébranler, il va donner le signal qui va consister à ébranler les cieux et la terre. Il est dit ici dans Joël que
il y a une catégorie de personnes qui constituent le peuple de Dieu, dont l'Éternel est le refuge. Ceux-là ne seront pas touchés. Ébranlés, nous pouvons comprendre ça par déstabiliser, déposséder de leur force, déposséder de leur puissance. Ce sur quoi ils comptent, l'Éternel va leur arracher ça comme il a arraché ça. Et il a dépossédé Pharaon de toute sa puissance quand il voulait délivrer son peuple d'Israël. Et l'Éternel, il voudrait vraiment le faire parce que le monde est devenu de plus en plus orgueilleux, comptant vraiment sur ses propres moyens, comme le frère Jean-Philippe le disait tout à l'heure, sur ses propres forces. Et on oublie celui qui a créé ce monde dans lequel nous sommes. On oublie l'adoration qu'on doit donner à Dieu. Et la terre, c'est tout ce qui est souillé. On peut le comprendre également comme ça, comme hormis tout ce que les frères ont dit, comme tout ce qui est souillé par le péché, tout ce qui a connu la corruption, ce en quoi l'homme cherche désespérément à retrouver son plaisir, son repos. Dieu va dissoudre, va faire disparaître tout cela. C'est ça, ébranler. À un moment donné. Et lorsque nous considérons le ciel, ça regroupe une catégorie ici, le ciel qui sera ébranlé ici, là, regroupe une catégorie de gens qui se disent qu'ils suivent le Seigneur, qu'ils adorent le Seigneur. Mais en réalité, ils rejettent tout ce qui vraiment fait la force de la piété qu'ils doivent avoir pour manifester vraiment l'amour pour le Seigneur. Ils rejettent tout cela. Et c'est ces personnes-là qui seront ébranlées. Et comme le frère l'a dit, ils sont assis dans la maison de Dieu. Mais Dieu va les déstabiliser parce qu'ils sont là, ils ne travaillent pas pour Dieu, mais ils travaillent pour leur propre compte. Ils travaillent pour un autre maître. Le ciel, c'est également la puissance de l'ennemi que nous pouvons comprendre ici de Satan. Cette puissance également sera attaquée et dissoute complètement. Et pendant que Dieu sera en train de faire cela, de déstabiliser, de déposséder, de fragiliser à petits coups, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la ruine soudaine va être constatée, il y a une catégorie de personnes dont l'Éternel est le refuge. Et puisque c'est des signaux que cette voie est donnée, ce signal d'alerte est donné, David, en tant que prophète, a compris que cette terre-là, il faudrait qu'il prenne possession de ça. Et c'est là que nous allons. Et c'est celui-là qui peut vraiment gagner vraiment toutes les victoires pour vaincre et aller s'établir à Sion. C'est lui qui pourra alors bénéficier de cette nouvelle terre et de ces nouveaux cieux que Dieu va alors mettre en place lorsqu'il va alors détruire tout ce qui est là aujourd'hui et qui fait barrage à son travail et qui fait obstacle à l'œuvre qu'il veut faire. Et c'est l'élément que je voudrais simplement apporter à tout ce que les frères ont dit pour ne pas faire trop long. Amen. Merci beaucoup pour ta contribution.